La laïcité, en fait, c'est un principe d'organisation de l'État qui permet et qui suppose la séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État. Quand on dit l'Église, je ne parle pas que de l'Église chrétienne, je parle de la notion d'Église, qu'elle soit musulmane, au sens d'autorité religieuse. Donc on a décidé de séparer l'Église et l'État en 1905. Cet historique de la laïcité, il vient d'une volonté d'émanciper l'individu de tout pouvoir religieux. Donc au départ, c'est une idée qui émane un peu, qui a été longue à se construire, qui vient des Lumières, de la philosophie de Locke sur la séparation des pouvoirs, et une volonté aussi de permettre à l'individu de s'émanciper, autant que le pouvoir d'ailleurs au départ, de séparer le pouvoir de ses fondements qui étaient au départ exclusivement religieux. Donc on a décidé que le pouvoir pour exister n'avait plus besoin de légitimation religieuse, et on a décidé que l'expression du pouvoir, donc le roi au départ, qui au départ était monarque de droit divin, est devenu quelqu'un qui tire son pouvoir de la souveraineté populaire. C'est la création de la République et de la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc voilà pour la construction un peu historique du principe de laïcité. Le texte dit exactement « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et elle respecte toutes les croyances. » Donc, quand on veut dire que l'État est séparé de toute autorité religieuse, c'est réel, c'est-à-dire que l'État n'a plus ni à privilégier ni à choisir une religion. En revanche, il doit garantir l'expression dans la société civile de la religion. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir une religion, de ne pas en avoir une et de choisir, si on en veut une, la religion de son choix. Et que l'État doit permettre l'exercice de cette liberté religieuse. En fait, la liberté religieuse, elle est inscrite dans la liberté, elle se rattache à la fois à la liberté de conscience. Chacun est libre de croire ce qu'il veut dans son fort intérieur, mais c'est plus au-delà de ça, c'est aussi le droit d'exprimer cette religion, y compris dans l'espace public. Et c'est là où il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a une confusion sur le principe de laïcité, que les gens imaginent être l'interdiction quasiment d'exprimer une religion, alors qu'en réalité, on doit simplement, on peut absolument exprimer cette religion, que ce soit par des rites religieux ou la manifestation d'appartenance religieuse par des ports vestimentaires particuliers, la seule limite étant la liberté des autres et le respect de l'ordre public. Alors, concernant la laïcité, les principes qui sont en jeu concernent à la fois la séparation des pouvoirs, mais également l'égalité de chacun devant la loi et la liberté d'expression. Quand la loi dit que la religion n'est pas une affaire d'État, ça ne veut pas dire que la religion soit uniquement reléguée à la sphère privée, domestique ou interne au lieu de culte. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des implications diverses au principe de laïcité, selon qu'on se place du point de vue de l'État, dont la neutralité est obligatoire, et qu'on se situe dans la sphère du travail privé. Tous les fonctionnaires ou toutes les personnes qui exercent une mission de service public, l'État, les fonctionnaires et toutes les collectivités locales et tous les délégataires de services publics, sont tenus à cette obligation de neutralité. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer, donc les personnes qui exercent un emploi de nature publique ou parapublique n'ont pas le droit d'exprimer soit par leur tenue vestimentaire, soit par des propos, de manifester une appartenance religieuse quelconque, parce que ça porterait atteinte au principe de neutralité de l'État. En revanche, dès qu'on sort de cette sphère publique, puisque la neutralité ne s'impose qu'à l'État, dès qu'on rentre dans la sphère des acteurs privés, économiques, on ne peut plus porter atteinte, ne peut plus imposer des restrictions à l'expression d'une religion de façon générale et absolue. Et là, on renvoie à la possibilité, certes, de prévoir des limitations, des interdictions éventuellement, à condition qu'elles soient strictement proportionnées au but poursuivi qui doit être légitime. Sinon, on tombe sous le coup de la discrimination pénale qui consiste au fait de refuser un traitement égalitaire entre deux personnes sur un critère, par exemple ici, de nature religieuse.